La mosquée est l'élément essentiel de la vie spirituelle mozabite. Vers elle convergent toutes les ruelles. Son minaret se distingue par sa forme particulière qui s'intègre dans l'ensemble architectural mozabite. Si Al-Qisma wa Usul Aradin, le partage et les origines du terrain d'Abou al-Abbas Ahmed al-Farassa'i, c'est l'origine et le départ de créer l'architecture spécifique du Mzab. Il faut respecter les trois couleurs, le bleu ciel, et l'ocre et le jaune. Les formes géométriques des demeures que l'on découvre au hasard des promenades dans la ville, mais aussi dans les environs proches, sont d'une grande pureté dans leur conception. En fait, les Mozabites construisent toute leur existence à l'image de leur architecture qui se veut simple et bannit l'artifice. Le bâti fait appel à l'utilisation de matériaux ordinaires. L'harmonie se dégage tout naturellement de la maîtrise de l'espace. Ce refus de l'ornement, de l'inutile, ne pouvait se concevoir sans une pratique religieuse respectant les principes de l'islam. Les murs sont revêtus d'un enduit ocre qui tranche avec le bleu permanent du ciel. Un des traits les plus caractéristiques de l'habitat du Mzab est l'absence manifeste, volontaire, d'artifices, de décors inutiles, contrairement à ce que l'on peut trouver dans les autres régions algériennes où le culte de la volute, des arabesques prédomine. La simplicité des formes se retrouve aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la demeure. Ce choix de faire appel exclusivement aux matériaux locaux, on le remarque dans l'usage des troncs de palmier pour le support de toiture. La pièce principale est éclairée par une ouverture au plafond. La maison ou Tadart est le domaine de la femme mozabite et la disposition des pièces est prévue afin de permettre le confort, l'intimité des membres de la famille. Ça, c'est une maison traditionnelle typique mozabite. C'est le même modèle des maisons existantes dans tous les qsors de la vallée du Mzab. Al-Atfa, Bounora, Benizgan, Gardaya et Abou Noura. Ça, c'est une salle de séjour aussi. Il s'appelle Tisfri, que vous voyez dans les ouvrages d'architecture. Et avec, bien sûr, dans toutes les constructions, vous voyez des troncs de palmiers au niveau du plafond, en tant que poutrelle. C'est une manière de soutien. C'est un coffre de la maison utilisé dans toutes les maisons traditionnelles. Le mobilier est réduit au maximum. Les repas se prennent en commun, sans qu'une table ou des sièges soient nécessaires. Les objets de la vie courante prennent place dans des niches et étagères intégrées au bâti. La hauteur de la pièce est étudiée afin d'utiliser le mieux possible la surface des lieux. L'escalier est très étroit, il est conçu pour le passage dans un seul sens. Il permet d'accéder à la terrasse supérieure qui joue un rôle très important au sein de la vie communautaire. Chaque terrasse en effet a été construite pour profiter au mieux des fraîcheurs de la fin de la journée. Mais la hauteur des murs est étudiée pour s'abriter des regards indiscrets. Les Mozabites sont considérés à juste titre comme des puristes et rigoristes. Ne dit-on pas d'eux que ce sont les protestants du désert? L'observation, la pratique de la religion est intégrée au rythme quotidien du Mozabite. Il faut pratiquer, c'est ça la différence. Parce qu'il y a des gens qui disent je suis un musulman. Mais il faut pratiquer si vous êtes musulman. C'est comme vous avez les Français, je pense les catholiques. Il faut pratiquer. C'est ça la différence. Il faut pratiquer dans tous les domaines. Dans l'économie, avec la femme, sur la rue, les relations entre humaines, les relations économiques, même la relation sexuelle, il faut tout pratiquer.
C'est ça l'islam. La cité possède une assemblée qui dirige la vie sociale et religieuse des habitants. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Tous les Mozabites sont initiés au droit coranique et à la religion. Ce sont des impératifs sans lesquels l'harmonie ne pourrait régner au sein de la société attachée à défendre ses principes. Mais la simplicité dans tous les actes de la vie courante est permanente. Il faut, pour s'en convaincre, se rendre au cimetière. Notable ou simple commerçant, la dernière demeure est identique pour chacun. Quant au tombeau, l'aspect peut nous surprendre. Aucune écriture, louange pour vanter les qualités du gisant. C'est aux meilleurs emplacements de la cité que les tombeaux ibadites ont été érigés pour rendre hommage aux anciens chefs religieux. La mosquée de Sidi Ibrahim à El Atef n'a pas manqué d'inspirer par la sobriété de ses formes de grands architectes contemporains européens. Un autre tombeau dans la cité de Melika attire l'attention. C'est celui du Cheikh Sidi Aïssa et de la famille enterrée avec le dignitaire religieux. Entièrement revêtus de chaux blanches, ces formes étranges se dressent vers l'espace bleu. Le tombeau de notre cheikh, celui de Ami Saïd, se profile derrière l'ancien cimetière. Les tombeaux des Ibadites sur la terre nue et le sable offrent un paysage de grande sérénité, probablement en raison de l'absence de référence aux défunts qui reposent simplement sous le sol. Comme toutes les mosquées, celle d'Ami Saïd n'offre aucun ornement, aucun signe de décoration ostentatoire. Dans cet édifice religieux, ouvert aux pieux comme à l'étranger, c'est en fait la structure qui détermine la beauté formelle. Les niches et piliers se transforment en de véritables objets d'art. L'habitat de la vallée du Mzab n'a pas manqué d'attirer l'attention et de susciter l'admiration de la part des architectes et urbanistes de notre temps, qui n'ont pas hésité à œuvrer sur place. Citons les noms de renommée internationale comme Pouillon, Le Corbusier, André Ravero. Ces architectes ont été frappés par l'harmonie des constructions qui obéissent à des règles très simples, ainsi qu'à l'utilisation de matériaux aussi élémentaires que la brique, la chaux, le plâtre. Les responsables mozabites font donc le maximum pour donner les meilleures impressions sur une région encore méconnue et qui est restée trop longtemps à l'écart des flux touristiques bénéfiques pour l'économie. Les choses sont en train de changer puisque Gardaïa, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, voit reconnaître ses mérites. Les Mozabites, depuis un quart de siècle, sont confrontés à un dilemme, préserver leurs traditions et s'adapter au progrès de notre époque. Les cités ne peuvent plus absorber l'accroissement de la population. Il faut donc se résoudre à construire. Donc là, on est on est au Mzab déjà, en face de la ville de Benizga, qui est une ville classée patrimoine mondial. Ça, entre autres, aux efforts d'André Ravero.
on est à un état d'avancement pratiquement de 60%, c'est essayer de faire dans l'architecture de la région, et tout en respectant les considérations architecturales, l'urbanistique, l'aménagement des ruelles, les conditions climatiques, tout en utilisant aussi des matériaux locaux. Toutes les constructions, c'est de la pierre. L'idée, c'était d'essayer de ne pas trop risquer la roche, c'est la colline. Il faut essayer de s'adhérer à la topographie du terrain. C'est pas uniquement des cités dortoirs comme on va dans certains endroits. Il faut que ce soit un lieu de vie. Il faut que le citoyen qui habite ce genre de cité, il faut qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il se sente épanoui. Et de cette façon-là, on peut remédier à beaucoup de problèmes. Problèmes sociaux, problèmes de voisinage, problèmes de délinquance, et tout ça, c'est essayer de résoudre ce genre de problème de façon indirecte. Et puis je crois que la meilleure façon, c'est essayer de faire, d'essayer de préserver, d'essayer de user dans ce qui a été fait dans le passé, essayer en quelque sorte de l'adapter. Parce qu'on ne peut pas faire une réplique à 100% de ce qui a été fait dans le passé sans prendre en considération les exigences des gens de l'homme moderne, mais on peut marier les deux. Oui, je pense que le Mozambique peut être heureux chez lui. À mon avis, il a été dans le passé. Il y a toujours un attachement. D'ailleurs, ça, on le sent chez les gens qui vont essayer d'autres univers à travers l'Algérie ou même à l'étranger. Mais il y a toujours cet attachement à la terre, et il y a toujours cet épanouissement qu'on lui trouve quand on revient à cette région-là. Le Mzab, son architecture, sont restés longtemps méconnus, peut-être en raison de l'intransigeance, de la méfiance de ses habitants qui s'étaient enfuis il y a 800 ans dans le désert et ont donc cherché à se protéger. Les Mozabites ont appris à tirer les leçons du passé. Ils ne se replient pas sur eux-mêmes comme on pourrait le penser. Aujourd'hui, ils ouvrent les portes de leur cité à tous ceux qui veulent bien y pénétrer, sans a priori, pour connaître les leçons de cette architecture.